Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien, on se retrouve pour la guidance de ce mois de septembre. Pour vous, les lions, j'espère que vous allez bien, les lions. Vous êtes le dernier signe et j'ai fini. Bon, écoutez, les lions, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé des bonnes vacances, que vous vous êtes ressourcés. Et puis, si vous n'êtes pas parti en vacances, enfin, vous n'êtes pas obligé de partir, vous pouvez être en vacances chez vous aussi. Eh bien, reposez-vous, ressourcez-vous et puis, revenez en pleine forme. Voilà. Bon, écoutez, on va faire la petite guidance de ce mois de septembre. On est déjà en septembre et on sent les énergies de la rentrée. Malgré tout, on les sent depuis un petit moment, je trouve, plus que les années précédentes. Et on va voir ce qu'on vous dit pour vous les lions, ce que vous disent les cartes. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vous laisse aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant, ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois de septembre. Voilà. D'autre part, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des petits commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis surtout, de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Et surtout, écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Si vous êtes abonné, merci de m'être fidèle. Alors, je voulais vous dire que ça serait sympa de mettre des petits pouces quand même, parce que, ou même des petits commentaires, même ne serait-ce que petits, parce que c'est comme ça que YouTube gère l'algorithme apparemment maintenant. Donc merci de votre participation. Voilà, allez, on y va. On va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé des cartes qui sont assez estivales encore, parce que bon, on n'est encore pas à l'automne, donc je voulais profiter encore un peu. D'ailleurs, profiter de ces derniers jours de soleil, de beau temps, des petites soirées qui sont encore un peu douces, pour vous continuer à vous faire du bien, à vous ressourcer, à faire le plein de vitamine D, de façon à ce que vous soyez en forme le plus longtemps possible. Et parce que bon, après l'hiver arrive et l'hiver est long, parce qu'après, il va falloir attendre le mois de mai et encore. L'année dernière, au mois de mai, il a plu tous les jours, donc, en tout cas nous à Lyon, donc profitez-en. Bref, allez, on va commencer tout de suite. Donc j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine, donc ça fait 8 cartes en tout. Une énergie du mois avec le tarot, là vous verrez, il est très beau. C'est un tarot qui se lit dans le sens d'une carte postale et non pas comme ça. Donc je trouve que toutes les illustrations prennent toute leur importance dans ce sens. Ensuite, vous avez une carte oracle qui est... Bon, ça fait longtemps que je laisse cet oracle. Il est très beau. Je trouve qu'il est très estival. De belles couleurs. Vous verrez, les illustrations sont très belles aussi. Et ensuite, on ira voir le petit oracle de la création, ce qu'il a à vous dire. Eh bien, pour vous, les lions. Puis, on terminera avec l'oracle pour manifester l'abondance. Je vais y arriver. Qui correspond, vous savez, au livre Le Secret. Qui a été un best-seller, il me semble, il y a une dizaine d'années. Donc voilà, c'est une carte qui vient vous donner un conseil ou alors qui va vous donner une affirmation que vous allez vous répéter parce que c'est à force de répéter les choses qu'on les ancre. Ensuite, on les intègre avec le cerveau les intègre à force de les répéter. Et quand c'est intégré, c'est là où c'est beaucoup plus facile de mettre en place certaines choses, de mettre en action certaines choses. Et c'est quand on agit que les choses changent. Voilà. Donc, il y a tout un processus. Bref, donc, allez, on en reparlera tout à l'heure. Donc, allez, 2 cartes pour la première semaine de ce mois de septembre. Donc, pour cette première de mois de septembre, écoutez, il y a beaucoup d'émotions chez vous, les lions, pour cette première semaine. Et moi, j'y verrais de trouver la sérénité cette première semaine. Alors, moi, ça me fait penser à la pleine lune, là, cette carte. Vous savez que le 7 septembre, là, il va y avoir une pleine lune. Et peut-être que peut-être vous allez la ressentir de façon assez positive. Voilà, donc peut-être elle va vous apporter beaucoup de sérénité. En tout cas, parce que vous savez, les énergies, on les ressent un peu avant aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir de la sérénité, de la tranquillité, on va dire, voyez, pour cette première semaine pour vous les lions. Donc, dites-moi, au niveau des émotions, je parle, voyez, essayez de vous apaiser. Si vous vous sentez un peu anxieux, faites des exercices de respiration, essayez vraiment de vous apaiser. Allez, deuxième semaine.
Deuxième semaine du mois de septembre, bon, bah, faites attention les lions, hein, parce qu'à mon avis, vous allez avoir une personne ou des personnes qui seront pas super sympas, là, qui en fait vous la feront peut-être un petit peu à l'envers, enfin en tout cas qui vous jalousent, voilà. Ou alors faites attention à ce que vous dites, n'en dites pas trop, n'en faites pas trop. Et voilà, faites attention à qui vous fréquentez, parce que j'ai cette sensation que vous avez surtout ou soit des personnes, soit une personne qui vous jalouse et qui n'est pas super sympa, donc ou qui vous la fait un petit peu à l'envers, qui peut-être raconte des choses dans votre dos. Voilà, donc faites attention. Voilà. Sinon, peut-être vous avez une manifestation plutôt publique, hein, je dirais, qui peut-être va pas être si chouette que ça. En fait, vous attendiez à mieux. Voilà, quelque chose comme ça. J'y verrai plus la jalousie, hein, moi. Donc, faites attention. Cette deuxième semaine. Allez, troisième semaine, les lions. Oh, les lions, alors. Bah, écoutez, c'est plutôt joli, ça, par contre. Hein. Alors, vous allez peut-être avoir... bon, les poissons représentent une entreprise. Donc, est-ce que vous allez entreprendre quelque chose? Hein, alors, c'est le début de quelque chose, d'une nouvelle entreprise. C'est peut-être vraiment une entreprise à part entière, c'est-à-dire une société, par exemple. Enfin, voilà, mais c'est le début aussi alors, je sais pas si ça vous parle. Hein, peut-être que vous vous mettez à votre compte et que là, ça démarre doucement. Hein, c'est le début, donc bon, voilà. Mais c'est plutôt positif quand même comme carte. Ou alors, vous avez un projet, un nouveau projet qui démarre doucement aussi. Hein, peut-être que vous êtes aux prémices du projet, mais en tout cas, ça démarre tranquillement. Mais je pense que ça démarre plutôt bien. Et puis sinon, vous avez des rentrées d'argent. Peut-être que vous allez, ou alors des transactions financières. Mais c'est des petites rentrées d'argent et c'est des petites transactions financières. Donc, est-ce que vous allez dépenser pour faire des petits achats? C'est possible. Soit des petits revenus qui vont rentrer dans votre poche. Donc, voilà. En tout cas, c'est plutôt positif. Hein. Moi, j'y vois pas quelque chose de négatif. Même si vous dépensez de l'argent, c'est quand même pour acquérir quelque chose qui vous... C'est pour avoir de l'abondance, en fait. Hein. C'est vraiment... vous donner de l'argent pour avoir quelque chose qui vous plaît, pour avoir quelque chose de mieux ou de plus. D'accord? Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça dans ces deux cartes. Qu'est-ce que je pourrais vous lui dire? Moi, j'y verrais plus comme ça. Bon, il y a aussi la notion d'enfant. Alors, est-ce qu'il y a un enfant qui va vous apporter beaucoup d'abondance, on va dire, mais psychologiquement, vous voyez? Bon, ça peut être ça. Moi, j'y verrais plus quand même quelque chose d'assez plus de plus matériel, en fait. Voilà. Donc, une petite entreprise ou une entreprise qui démarre, un projet qui démarre aussi, une rentrée d'argent ou peut-être même une dépense d'argent, c'est possible. Je verrais plus la rentrée d'argent, moi. Mais c'est quand même quelque chose d'assez positif. Voilà. Dites-vous qu'il y a une notion d'abondance quand même avec cette carte, ou une notion de projet ou d'entreprise. Voilà. Et là, il y a une notion d'enfant, vraiment d'enfant à part entière. Mais là, bon, c'est compliqué ensemble. Mais vous voyez comment ça vous parle. Et il y a une notion aussi de quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau. Allez, quatrième semaine. Et la quatrième semaine, écoutez, je pense que vous allez avoir des conversations, de bonnes conversations autour de vous, cette quatrième semaine. Des conversations qui seront plutôt sérieuses, on va dire, mais quand même qui vont vous apporter beaucoup, qui vont peut-être concrétiser quelque chose, voilà. Ou en tout cas, qui vont affirmer quelque chose, d'accord? Peut-être que vous avez des choses à mettre au point, mais c'est positif, attention, c'est pas négatif ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre, vous voyez? Voilà, qui vont ancrer quelque chose. Donc, des conversations, soit sinon, c'est votre couple, ou un couple que vous connaissez, qui s'entend bien, et c'est un gage de longévité, on va dire, qui est ancré ensemble. Alors peut-être, moi j'y verrais plus votre couple, si vous êtes en couple, à ce moment-là où vous êtes cette quatrième semaine, vous êtes très soudés, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre, on est ensemble, on fait les choses ensemble, ou on discute ensemble pour trouver des solutions, si l'un ou l'autre a des problèmes. Bref, mais il y a quelque chose d'assez soudé, on est ensemble, voilà.
Donc voilà, moi j'y verrai bien les conversations, mais ça peut être le couple aussi, hein. Donc vous avez un joli tirage les lions, hein. Ça va. Franchement, c'est un joli mois, plutôt positif, moi je dirais, enfin même assez positif, hein, par l'histoire de jalousie. Mais si on est jaloux de vous, c'est que forcément vous avez surtout du charisme, ou alors vous avez quelque chose en plus qui embête les autres personnes. Donc moi j'y vois quelque chose de positif, sauf que vous faites-y attention un peu à ne pas faire confiance à tout le monde. Voilà, faites attention qu'on vous la fasse pas un peu à l'envers ou qu'on raconte pas des choses fausses derrière votre dos. Voilà, juste ça. Allez, on va aller voir la carte du tarot, l'énergie du mois. Donc avec cette, vous voyez, c'est un tarot. Normalement, les tarots, on les lit comme ça. Et là, on va le lire comme ça. Et voilà, l'illustration va prendre tout son ampleur. Et regardez comme elle est belle, c'est magnifique. Ça. Vous voyez, c'est qu'on lit ça comme une carte postale. Donc, vous êtes sur le page d'épée. Donc, le page d'épée, bah écoutez, vous voyez, cette dame, elle a un arc et elle est en train de cibler quelque chose. Voilà. Et je pense que vous, voilà, c'est ça. Vous en êtes là, vous avez peut-être une nouvelle idée, quelque chose un nouveau projet, ou encore il y a quelque chose peut-être qui démarre pour vous, et vous êtes en train de, voilà, on vous dit, concentre-toi sur quelque chose. Alors, soit vous êtes concentré sur un projet, soit c'est un nouveau projet que vous avez ciblé, ou une nouvelle idée qui vous vient à l'esprit, et que vous allez peut-être mettre en place, d'accord? Enfin, peut-être, sûrement d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a peut-être une nouvelle idée qui germe en vous. Voilà. On peut parler avec cette carte aussi de nouvelles acquisitions, surtout de nouvelles formations. On se forme, il y a quelque chose de nouveau, on se forme à quelque chose de nouveau, on étudie quelque chose de nouveau, ou on se projette sur quelque chose de nouveau aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec cette carte. En tout cas, c'est quelque chose que l'on débute, on est au début. Il y a aussi une histoire de conversation aussi avec cette carte. On discute avec les autres, on essaye d'avoir des idées. Attention à bien dire ce que vous ressentez, attention à bien dire la vérité. Parce que là, avec cette carte, quelquefois, il peut y avoir une hésitation pour dire les choses. Voilà, vous doutez un peu. D'ailleurs, c'est normal quand on est au début d'un projet ou au début d'une idée où il y a quelque chose de nouveau qui rentre comme ça, où on a une nouvelle. Bah, des fois, on hésite et puis des fois, on doute un peu, vous voyez. Et donc, ne doutez pas, hein, faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance. Et surtout, si vous avez à dire quelque chose, n'hésitez pas à dire les choses telles que vous les pensez. Alors, attention, je suis pas en train de vous dire de dire tout et n'importe quoi. Évidemment, mettez-y les formes s'il y a quelque chose à dire qui est peut-être pas très agréable. Mais soyez empathique, soyez diplomate, on est d'accord. Mais quand même, dites les choses comme vous les ressentez. Hein, ne restez pas avec des non-dits, c'est important. Voilà. Bon, voilà pour cette carte. Je pense que voilà, il y a une ouverture à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, quelque chose qui démarre. Peut-être que vous défendez une nouvelle cause aussi. Hein, peut-être que vous êtes là, vous avez envie de défendre quelque chose. C'est possible. En tout cas, c'est une carte qui vous incite à être courageux. En tout cas, c'est de courage. Hein. Et puis, c'est une carte de curiosité aussi. Peut-être que ce mois-ci, vous allez être curieux. Vous avez des choses qui vont vous appeler, des choses nouvelles. Vous allez faire preuve de curiosité aussi. Et d'altruisme. On s'entoure bien. On a envie d'être entouré aussi. Donc voilà, on s'investit aussi. Hein. On s'investit aussi peut-être dans une nouvelle. Je vous ai dit, hein, il y a une notion de nouvelle formation, nouvelle entreprise, nouveau projet. Voilà, mais on est au tout début. Hein. Je pense que c'est le tout début. Alors, en fait, c'est pas que c'est tout. Peut-être que c'est déjà un projet qui était déjà là, hein, mais je pense qu'il y a un nouveau tournant. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Voilà. Voilà, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité aussi qui s'offre à vous. Hein. Peut-être il y a un truc nouveau il y a une énergie un peu nouvelle de ce point. Alors c'est peut-être aussi l'énergie du mois de septembre qui veut ça. Peut-être que vous avez une énergie ce mois de septembre où comme c'est un petit peu le début d'année, eh bien peut-être vous mettez en place de nouvelles routines, vous avez des nouveaux projets au niveau sportif, peut-être que vous allez démarrer un nouveau régime alimentaire. Vous voyez, c'est peut-être
de l'ordre de la routine. Hein. C'est pas forcément les grands pans de vie, hein, on est d'accord. Hein. Vous n'allez pas changer toute votre vie là au mois de septembre, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui émerge de tout ça, et quelque chose plutôt de positif, et qui va faire son petit bonhomme de chemin si vous ne lâchez rien, les lions. D'accord? Voilà. On va aller voir la carte oracle. Alors, la carte oracle, vous voyez, elle est très belle comme ça. Et vous voyez, les illustrations aussi sont magnifiques. Et là, on vous dit espoir et bonheur. Donc, alors là, ça vient vraiment donner un autre point sur votre tirage. Parce que là, on vous parle de vous tourner sur de l'espoir sur l'espoir et le bonheur. Là, vous avez des nouvelles choses qui arrivent, enfin, il y a quelque chose des nouveautés, des choses qui se mettent en place, ou des nouvelles idées, enfin, peu importe. Et en tout cas, là, on vous dit espoir et bonheur. Donc, gardez l'espoir sur ce que vous avez envie de faire, parce que je pense que c'est des bonnes idées, et vous avez des nouvelles envies qui seront très positives, voilà. Donc, tenez bon, c'est ce que je vous disais, gardez l'espoir, mais surtout, tournez-vous vers le bonheur, vers ce qui vous fait du bien, d'accord ? Là, on est en train de vous dire que dans la vie, il y a des choses négatives, des choses positives dans la vie. Il y a des choses qui nous apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. D'autres, évidemment, qui nous tombent dessus et sur lesquelles on est un peu déçu, ou peut-être des choses qui nous tombent dessus et qui sont des mauvaises surprises. Et là, on vous dit que là, à l'heure actuelle, il y a une énergie qui est très positive pour vous, les lions, en ce moment. Donc, gardez ça en tête. Et surtout, vous tournez-vous vers ce qui vous fait du bien et ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous apporte du bonheur dans votre vie. D'accord? Essayez d'écarter un peu et de ne pas vous focaliser sur ce qui est négatif. Négatif, j'aime pas ce mot, hein, mais sur ce que vous aimez moins, tout ça. Focalisez-vous en fait sur ce qui vous fait du bien, sur ce que vous aimez et sur ce qui vous apporte beaucoup de joie. Voilà. Concentrez-vous aussi sur les gens aussi qui vous apportent de la joie, d'accord ? N'allez pas vous faire plomber votre morale par des gens qui sont négatifs, qui vous apportent, qui vont vous plomber le moral, qui vont vous dire que c'est pas possible ce que tu veux faire. Parce que alors, vous en avez plein, hein, des gens comme ça, hein, et ou qui veulent pas, surtout pas vous encourager à faire quelque chose de trop peur que vous réussissez. Et ça, je peux vous dire que vous en avez autour de vous, hein, même des gens qui sont proches. Donc faites attention à ne pas vous laisser démoraliser. Ayez confiance en vous et allez vers ce qui vous parle et encouragez-vous, d'accord ? Encouragez-vous, soutenez-vous et ayez ce sentiment de réussite. Parce que je pense que ce que vous voulez ou ce mois-ci peut être un gage de bonheur et peut être un gage de réussite aussi, d'accord ? Voilà. Donc je pense que vous m'avez compris, vous avez vu un peu de quoi je parle. En tout cas, focalisez-vous sur le positif, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous apporte de la joie. Et arrêtez alors peut-être que la carte tout à l'heure voulait simplement dire de ne pas écouter les mauvaises langues, hein, aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc faites attention à ce qu'on vous dit. Ne vous focalisez pas sur ce qui est négatif, sur ce qu'on vous dit de négatif ou les gens qui vont vous en décourager. Focalisez-vous, vous, sur ce qui vous semble positif et surtout, adressez-vous à des gens qui s'y connaissent et qui vont vous encourager, d'accord ? Voilà, des gens qui sont bienveillants, c'est important. Voilà, en tout cas, gardez en tête que le bonheur est là, d'accord ? Si vous ne pouviez pas avoir accès au bonheur, les lions, vous n'auriez pas eu cette carte, je peux vous le dire. Hein. Vous auriez eu une autre carte. Donc, je pense que le bonheur est là et il faut se focaliser là-dessus. Alors les lions, on va aller chercher une carte pour vous les lions. Hop. Allez, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par tes pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, ne pas vous laisser décourager par certaines personnes peut-être, ou par vos pensées aussi, hein, des pensées qui sont négatives et qui viennent vous dire mais non, tu vas pas être capable, tu vas pas y arriver, tout ça. Ne vous laissez pas décourager, faites-vous confiance, vous êtes capable. N'oubliez pas, hein, là vous avez tout tiré cette carte
espoir et bonheur, c'est pas pour rien. Donc, vous en êtes capable. Donc, continuez à avoir la foi en vous. Faites-vous confiance. Entourez-vous des bonnes personnes. N'écoutez pas les médisants. Et faites-vous confiance. Ayez confiance en vos idées, en vos projets et en vos envies aussi. Voilà. Très chouette. Vous avez un beau tirage, les lions. J'aime bien. En plus, moi, je suis ascendant lion. Ça me convient. Allez, on y va. Alors, vous avez vu, c'est en fait, le dos de la carte, c'est en fait la couverture du livre du secret. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, voilà. Vous voyez, il est un petit peu doré, il est très beau. J'adore. Il est magnifique. Bref, on y va. La carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, j'aime beaucoup. Crée aujourd'hui ton futur. Là, vous voyez, ça vient rejoindre cette carte. Avec cette carte, on crée son futur. D'accord? Petit à petit, on cible quelque chose et on crée son futur parce que les choses ne sont pas encore finies. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il faut s'y tenir. Allez, on y va. Voici des rituels puissants à pratiquer dans ton lit. Oh ben c'est chouette ça, dans son lit. Alors, chaque soir, revis les moments précieux de ta journée avec une gratitude profonde. Donc, chaque soir, vous mettez au lit et puis vous essayez d'avoir de la... Enfin, vous avez de la gratitude pour la journée que vous avez passée. Profondément, focalisez-vous sur les points qui sont positifs de votre journée et remerciez. Ensuite, pense à ta journée de demain et exprime le désir qu'elle soit la plus merveilleuse de ta vie. Donc voilà, après focalisez-vous sur la journée qui va arriver le lendemain et dites-vous qu'elle va être la plus merveilleuse de votre vie. Voilà, vous allez vous endormir dans de bonnes vibes. Et ensuite, à votre réveil et avant de vous lever, affirmez votre attention pour la journée. Alors, ressens une gratitude profonde pour cette journée à venir, comme si tu avais déjà reçu toutes les bénédictions à venir. Donc, vous ressentez la gratitude profonde pour la journée qui arrive en vous disant que vous allez vivre une merveilleuse journée et que tout ce dont vous avez besoin, toutes les bénédictions que vous allez avoir toutes les bénédictions que vous avez envie d'avoir pour vos projets. Oh là, je vais y arriver. Donc, vous m'avez compris, en tout cas. En tout cas, vous allez ressentir la gratitude profonde pour cette nouvelle journée qui arrive. Et puis, comme si vous aviez déjà eu tout ce que vous aviez envie. Hein, tout ce que vous voulez pour cette journée va être béni. Voilà. Très joli. Donc, faites une photo soit de l'écran, soit carrément une photo avec une screenshot, là, avec votre appareil photo. Voilà, et puis gardez-vous ça soit sur votre table de nuit, parce que du coup faut le faire dans le lit, soit le matin aussi, parce que ça le matin vous n'êtes pas obligé de le faire pile au réveil, hein. Vous pouvez vous le faire en prenant votre petit déjeuner, hein. Et vous prenez un temps rien que pour vous, hein, voilà, ça prend 2 minutes, hein, donc et encore ça prend 1 minute même, donc voilà, et vous pouvez même le refaire dans la journée, hein, si ça vous dit, hein. Donc, la dernière partie, là. Voilà. Et puis, faites ça tout le mois, tous les jours du mois. Vous allez voir, votre énergie va changer. Vraiment. Vous savez, ça, c'est les petites choses que je vous fais faire pendant le calendrier de l'Avent. Juste avant Noël, je fais un calendrier de l'Avent tous les jours. Et tous les jours, on a quelque chose à faire, à mettre en place. Et ça, on le fait dans les rituels. Et je peux vous dire que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. D'ailleurs, je vais le refaire cette année. J'espère que vous serez là. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Parce que Noël, c'est bientôt là. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse très fort, les lions. J'aime bien votre tirage. Il est sympa. Moi, ça me va très bien. Moi, je suis ascendant lion. Donc, je vais en tenir compte. Et puis, je vous embrasse très fort. Passez un excellent mois de septembre. Pensez à vous. Et pensez à votre bonheur. Voilà, qui est là, qui est sous vos yeux. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao les lions.